Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle réception. J'ai reçu pas mal de colis avec de nouveaux services presse. Ça tombe bien, j'avais presque fini ma pile à lire de services presse, donc je la rends floue aussitôt. Beaucoup de choses à vous montrer, je fais encore un rappel, j'essaye de le faire régulièrement parce que j'ai vu que c'était pas forcément acquis pour tout le monde. Un service presse, c'est un manga que je reçois gratuitement en l'échange des différents contenus que je peux proposer sur mes réseaux sociaux. On commence chez Vega Dupuis avec Kurage qui est donc un one-shot, très très belle édition, très très grande également. Je vous fais un comparatif par rapport à un manga plus standard, voilà pour que vous vous rendiez compte. On est sur une édition reliée, donc avec une couverture cartonnée épaisse comme ça. À l'intérieur, les dessins sont très très beaux, ça a l'air vraiment super chouette. On est vraiment sur un titre type drame avec des touches de fantastique et vraiment un univers marin, donc très très curieuse de découvrir ça. Là, tout de suite comme ça me fait un peu penser au titre Les Enfants de la Mer, édité chez Delcourt Tonkam dans le style graphique, et j'aime beaucoup. Franchement, voilà, très très hâte de découvrir. Je trouve l'édition super. Moi, j'adore les grands formats. Vous savez, je suis très cliente des grands formats. Plus c'est grand, mieux j'y vois, vu que j'y vois très très mal. Et donc, plus j'apprécie. Donc voilà, trop contente, ça a l'air super. On reste chez Vega Dupuis avec également un grand format mais un peu plus petit que le précédent. Il s'agit du 3e tome de Boko Stratège. C'est donc une réédition d'un titre beaucoup plus ancien qui a une vingtaine d'années il me semble, qui sera terminé en 8 tomes et je me suis surprise à bien apprécier ma lecture alors que je pensais vraiment que ça allait pas être pour moi. Souvent les titres un peu réédités rétro comme ça, ils ont beaucoup de mal à me convaincre et pourtant je suis très agréablement surprise par ce titre. On nous prône la guerre mais par la défense. C'est le style qu'emploie notre personnage principal. C'est assez étonnant et très agréable à lire, donc voilà, je continue avec plaisir. On continue chez Vega Dupuis avec le second tome de Caio Dante, une série qui sera donc terminée en 13 tomes. J'adore toujours autant cet effet doré sur la couverture. J'ai été très agréablement surprise par le premier tome. On découvre nos protagonistes et nos antagonistes et une relation très très spéciale entre eux, avec une bonne touche de fantaisie et dans un univers très intéressant que j'avais encore jamais eu le plaisir d'explorer en manga, qui est la guerre maritime qui a eu lieu entre la France et l'Angleterre. Donc très très sympa, j'étais curieuse de pouvoir continuer, donc j'espère que ce second tome m'emballera tout autant que le premier. On continue avec les 2 premiers tomes de Number 6, une série qui sera terminée en 9 tomes également chez Vega Dupuis. Il me semble que c'est tiré d'un light novel ou d'un roman, et en tout cas il y a un animé pour ce titre si jamais vous voulez découvrir. On est sur une dystopie, donc sur un récit qui nous propose une vision de ce qu'aurait pu être une 3e guerre mondiale dans un univers assez particulier. Il me semble qu'on sera également sur des relations entre des jeunes hommes, je sais pas, il me semble que ce sera ça et ce sera à voir. Une série à découvrir, j'essaie d'un peu sortir de ma zone de confort avec ce type de lecture qui sont pas toujours ce que je préfère, mais je me suis dit pourquoi pas découvrir. On finit chez Vega Dupuis avec une autre nouveauté qui sera terminée en 3 tomes. Il s'agit d'Abyss Azur. Je ne sais pas si j'arriverai à faire ressortir l'incroyable effet de cette couverture. Vraiment, c'est pas facile à vous montrer, voilà. Mais c'est très 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 joli, j'apprécie grandement. Comme vous pouvez le voir, on est sur une grosse inspiration de La Petite Sirène. Et donc, on se retrouvera dans une romance, dans un univers de sirène, mais qui paraît un petit peu plus adulte et un petit peu plus violente que ce qu'on a pu connaître avec le film Disney et peut-être avec d'autres adaptations de cette histoire qui ne provient pas uniquement de l'univers Disney, je vous le rappelle. Donc voilà, très curieuse de découvrir ça. En 3 tomes, il n'y a pas beaucoup de prise de risque. Vraiment, l'édition est trop cool et ça me tentait bien. De chez Nobinobi ensuite, j'ai reçu le 4e tome de PPPPP, ou je sais jamais comment je suis censée le prononcer. Donc une série qui sera terminée en 8 tomes chez cet éditeur. J'ai été agréablement surprise par le 3e tome. J'avais un peu peur que ce soit un tome, une confrontation entre Lucky et un de ses frères et sœurs, mais finalement non. Donc c'est plutôt encourageant, ça me donne envie de continuer et de découvrir. J'ai beaucoup apprécié le tome précédent, on a découvert pas mal d'autres éléments et ça m'a rendue curieuse franchement de continuer ma lecture. Donc contente d'avoir reçu ce tome et de pouvoir continuer ce manga sur le piano.
Également de Shinobinobi, j'ai reçu le 7e tome de Colocataires à leur manière, une série absolument adorable qui nous propose un super beau moment de détente. On suit un homme très introverti, écrivain, qui a adopté un petit chat et c'est marrant parce qu'on voit sa vision à lui mais la vision de son chaton des mêmes événements. Il y a de nouveaux animaux qui avaient fait leur apparition dans le tome précédent et ça me rend très impatiente de voir comment ça va se passer et si peut-être il va en garder d'autres ou pas. J'avoue, j'ai un peu l'espoir qu'ils prennent de nouveaux animaux chez lui, ce sera encore plus chouette. Mais si c'est pas le cas, ce sera quand même une très très bonne lecture. Et voilà, trop contente, ça c'est vraiment une série super détente et pour les amoureux des chats comme moi, c'est toujours très sympa. On termine chez Nobinobi avec Mago Goth of Destruction, si je l'ai dit comme il faut, une série qui sera terminée en 4 tomes, et ici on est plutôt sur une série humoristique, vraiment dans un univers un peu fantasy avec des espèces d'aliens. Ça me tentait bien, j'avais envie de découvrir au moins le premier tome pour voir. Pareil, ça me sort un peu de ma zone de confort. Normalement, les titres avec des aliens, ça m'emballe pas. Mais depuis Tokyo Aliens que j'ai lu chez Kana, je m'ouvre un petit peu plus parce que j'aime beaucoup cette série-là. Donc je me dis, essayons d'en découvrir d'autres, je pourrais avoir d'autres bonnes surprises. On passe chez Shiba Edition avec les 2 premiers tomes de Kamisama, Opération Divine. Je trouve les couvertures vraiment superbes pour ce titre. Un animé a été annoncé pour avril 2024. Et en attendant, je découvre ce manga. Il a déjà 7 tomes en cours au Japon. Et j'avoue que j'étais très tentée de le découvrir. Donc je suis contente que Shiba me l'ait fait parvenir parce que ça a l'air super sympa. J'avoue que les couvertures m'ont déjà grandement plu, mais le synopsis aussi. C'est le style d'univers normalement qui marche bien avec moi. Donc j'avoue que je pars assez confiante pour cette lecture. On continue chez Shiba avec un one-shot qui me tentait énormément. Il s'agit d'Innocence. Déjà, pareil, la couverture m'a totalement convaincue. Ici, on sera plutôt sur une histoire d'amour, de jeunes gens qui découvrent l'amour et peut-être aussi la sexualité dans ce one-shot à travers différents éléments. Ça a l'air vraiment très très sympathique. En tout cas, ça a su piquer ma curiosité à son annonce et j'avais envie de le découvrir. Donc, je vous ferai un retour assez rapidement, je l'espère, pour pouvoir en discuter. On finit chez Shiba avec les 2 premiers tomes de Girl Crush, une série qui sortira demain. Et là, je sors énormément de ma zone de confort parce que les thèmes principaux vont être la danse et le chant, notamment la K-pop. Vous savez que c'est un univers auquel je ne suis pas attachée. J'en écoute un petit peu, mais je ne suis pas là idolâtrée des groupes à acheter toutes ces petites cartes avec les photos, etc. Je ne sais pas comment ça s'appelle, excusez-moi les fans, je ne suis pas du tout instruite à cet univers. Je me suis dit pourquoi pas, je sais que je ne serai jamais fan de K-pop comme certains d'entre vous peuvent l'être, mais ça me permettra de découvrir et de m'instruire sur un univers que je ne connais pas. Donc pourquoi pas le découvrir. Et avec en service presse, on a eu une petite boîte CD comme ça, vraiment une boîte de CD. Quand on l'ouvre, il y a effectivement la jaquette et un petit CD cartonné comme ça. C'est super sympa comme petit accompagnement pour les premiers tomes. Je le trouve super bien fait, ça me rappelle vraiment mon adolescence quand j'en achetais des piles et des piles. Et voilà, à découvrir en espérant que ça me plaise, même si c'est un univers qui ne me touche pas, j'ai envie de tenter. Et donc voilà pour les quelques réceptions du jour qui viennent renflouer ma pile à lire. Je devais avoir peur de n'avoir rien à lire, je ne sais pas. En tout cas, voilà, j'avais ma pile à lire presque vide, je vais finir de la vider ce soir, donc ce sera mes prochaines lectures, je garde le rythme. Encouragez-moi à garder ce rythme. J'essaie vraiment de garder cette pile à lire de service presse le plus bas possible, même si c'est pas toujours évident. Dites-moi si certains de ces titres ont piqué votre curiosité ou si vous en avez déjà découvert certains. Il y a pas mal de nouveautés. D'habitude, je vous fais beaucoup de réceptions de suites, mais là, il y a beaucoup de nouveautés. Donc, dites-moi si vous comptez découvrir certains de ces titres. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée et je fais des bisous tout le monde.